nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation na baye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka mwayi ukeba na nzoto na ngai ezali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler du manifeste Sassou Dégage sous le premier thème, c'est-à-dire l'autonomie mentale. Pour mettre hors d'état de nuire la dictature la plus antisociale et surtout criminogène du continent noir, telle qu'elle est incarnée depuis des années par le vieux dictateur infatigable, M. Denis Sassou Nguesso. Donc il faut réformer l'individu congolais d'abord, c'est-à-dire au niveau de ses mentalités, de ses habitudes, de son comportement et de sa conscience abîmée par 33 ans de dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, les Congolais ne devraient plus tant réfléchir de ce qu'ils doivent faire, mais plutôt à ce qu'ils doivent être. On ne vous demande pas d'être libre. Et on ne vous force non plus d'être libre. Parce que vous êtes libre. Être libre est donc son fort intérieur d'abord. Mais la liberté, ça se mérite. Les gens ou les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce que la liberté ne se donne pas. La liberté ne s'achète pas. Elle s'arrache, quel que soit le prix à payer. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en action. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Mesdames, Messieurs, la préparation à l'autonomie mentale des Congolais est d'abord une forme de résistance mentale à la dictature, bien sûr incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Elle est aussi une manière de réformer le Congolais au niveau de ses mentalités, de ses habitudes et de son comportement, tels qu'ils ont été manipulés ou transformés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour imposer sa tyrannie aux Congolais, utilise souvent les stratégies de manipulation de masse. Il s'agit bien d'une manipulation mentale. Vous savez, la manipulation mentale désigne l'ensemble des tentatives obscures ou occultes de fausser ou orienter la perception de la réalité d'un individu en usant des rapports de pouvoir, de séduction, de sujétion, de persuasion, de soumission volontaire ou non consentie. Mesdames, Messieurs, les stratégies utilisées par le régime de M. Denis Sassou Nguesso contre le peuple sont les mêmes que ceux énumérés par Noam Chomsky. À savoir, premièrement, la stratégie de la distraction. Vous verrez qu'au Congo, il y a beaucoup de choses de distraction que de réflexion. 2. Créer des problèmes puis offrir des solutions. Vous avez vu dans le pôle, c'est lui-même qui crée les problèmes et c'est lui-même qui cherche les solutions, c'est-à-dire à la fois pompier et pyromane. 3. Faire appel à l'émotion qu'à la réflexion. Oui, vous savez par exemple les prières en série. Les gens se lèvent le matin, ils vont à l'église. Ils vont aller écouter les pasteurs qui sont déjà tous des agents du régime, qui manipulent le peuple. Donc, le peuple est là
soumis à l'émotion. On joue à l'émotion. Donc, quand il n'y a plus d'émotion, tu ne réfléchis plus. Bon. Il y a 4. Remplacer la révolte par la culpabilité. Vous savez que les gens me tuent des goûts du sang. Hein? Faites attention, vous aurez ça. Donc, faites attention. Sinon, vous allez mettre, si vous ne votez pas, vous allez avoir ça. C'est remplacer la révolte par la culpabilité. Donc, vous devez faire attention. C'est que vous faites. Attention. Bon, voyez. 5, c'est la stratégie de la dégradation. Vous voyez que, par exemple, au Congo, les écoles, il n'y a plus d'école. Hein? Il n'y a plus d'école. Il faut voir la condition humaine ou sociale. L'accès à l'eau potable, à l'énergie. Vous voyez les marchés. Les marchés, c'est des bouillons de cultures pathogènes. Donc, on laisse dégrader pour que les gens soient dans des conditions misérables, pour qu'ils deviennent ainsi anéantis. Ils ne peuvent plus réagir. Donc, ils sont là sous l'emprise. Donc, il y a la 6, c'est la stratégie différée. La stratégie différée ici, c'est celle qui consiste à tout, bon, en attendant, hein, autosuffisance ou on attend, on va voir ça, on va voir ça. Alors qu'il y a l'argent au pays. C'est l'argent du Congo. Mais on laisse tomber certaines choses en attendant, voyez. Bon. 7, c'est s'adresser au public comme des enfants de bas âge. Et c'est que ça se fait aux Congolais. Ils vous traitent toujours comme des enfants. Attendez les salaires des fonctionnaires, on va payer ça. Attendez ça, on va faire ça. Mais c'est un droit. Ça se pour lui, il a à la fois le droit et le devoir. Voilà. Donc, chaque fois qu'il paye les salaires de fonctionnaires, par exemple, c'est comme une dette. Voilà, on a des trucs sur lui. Vous savez ça. Donc, il traite les Congolais comme des enfants. Ça, il faut les regarder ça. Ça, c'est la 7e stratégie. S'adresser au public comme des enfants de bas âge. Et c'est que ça soit toujours fait. Après, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Oui, l'école, on empêche l'individu la manière de réfléchir et de penser. Si on détruit l'école, on empêche l'avenir d'un pays. On empêche aux gens la manière de réfléchir et de penser. Étant donné que les conditions sociales sont déjà catastrophiques, donc l'individu est anéanti. Voilà. Donc, comme on voit au Congo, l'eau coûte plus cher que les débits de boissons. Donc, les gens sont bourrés et autres. Donc, ils ne peuvent plus réfléchir. Donc, vous ne pouvez plus. Donc, ça, c'est vraiment étudié. C'est vraiment étudié. Vous voyez que le monsieur-là n'est pas intelligent. Il est intelligent. Il y a des gens qui travaillent pour lui pour ces genres de stratégies. Donc, et ça marche. Bon. 9, c'est encourager le public à se complaire dans la médiocrité. C'est vrai, le Congolais, c'est-à-dire la condition humaine est catastrophique, mais les Congolais, bon, ils trouvent ça parfois normal. Voilà, ça devient normal, ça devient la norme. Donc, vous remarquez, bon. 10, connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Oui, ça marche, surtout avec ses dignitaires, ses serviteurs et tous ces gens qui travaillent avec lui. Hein? Tous les dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest qui ont travaillé avec lui. Donc, ça se les connaît de A à Z. De plus, de toute façon, ils font partie des mêmes écuries, des francs-maçonneries, plein de tout. Ils se connaissent. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas. Donc, et ils ne connaissent pas peut-être Sassou, mais Sassou les connaît de A à Z. Donc, c'est des stratégies qui sont là. Mesdames, Messieurs, bon, les personnes manipulées mentalement sont certainement sous l'emprise des stratégies mentales précédentes. Mesdames, Messieurs, l'autonomie mentale, je vous définis qu'il est une forme de résistance individuelle et collective, mentale bien sûr, contre l'emprise du peuple par le dictateur. Bien entendu, si vous laissez le dictateur gérer votre cerveau, vous avez tout perdu. Se débarrasser mentalement de l'emprise du dictateur, c'est d'abord d'en prendre conscience. C'est-à-dire, vos émotions ne doivent pas être au-dessus de la raison. Chaque fois qu'on vous amène une information qui crée des émotions, à un moment donné, oui, mais il y a eu émotion, une musique, un sassou qui passe avec des fanfares hautes et tout ce qu'il faut pour créer l'émotion. Vous dites, oui, mais c'est bien ça, mais attends, c'est pas lui, c'est à nous ça. Le pouvoir, c'est pas que lui. Un autre peut le faire. Donc tu peux commencer déjà à dire, ah oui, mais c'est là, on vous crée l'émotion. Il y a une palette d'émotions qui vous crée chaque jour et autres. Par exemple, la violence, la barbarie,
tout ce qui ça se fait en ce moment. Hein? Avec c'est pas que lui, il y a aussi ses enfants, c'est son clan, ses dignitaires et ses valets, autres. Bon, il faut pour que vous créez l'émotion. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans des occupations médiocres comme les prières en série, c'est comme dans les débits d'alcool, les autres. Bon, on crée l'émotion. Les gens sont dans l'émotion, donc on ne réfléchit plus. Donc chaque fois qu'il y a une émotion qui vous déborde, mais à un moment donné, non, mais je suis quand même, j'ai quand même un cerveau. Donc je peux dire, non, non, c'est pas possible ça. Donc vous devez commencer déjà à dire, non, 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 c'est pas vrai. Individuellement, si vous devenez un groupe énorme, des gens qui disent, oui, c'est pas vrai, à ce moment-là, c'est-à-dire, vous commencez à douter. Donc si je doute, qu'est-ce que je fais? Je pense. Et si je pense, donc je suis le cogito. Voilà. Ça, c'est le mec qui pense. Mesdames, Messieurs, se débarrasser mentalement de l'emprise de l'éducateur, c'est aussi savoir juger par soi-même. Voilà, il faut savoir observer, analyser, puis interpréter les choses. Les gens capables de juger par eux-mêmes, de voir la condition sociale où vous vivez en ce moment. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit au XVIIIe siècle, pour réformer une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord, celui capable de juger par soi-même, capable de gérer lui-même son cerveau, de voir des choses comme ça. La raison est au cœur de la pensée des contrats sociaux de Jacques Rousseau, d'Émile et Loïc. Bon, bref. Donc il y a la condition sociale ou humaine, elle est catastrophique. Il suffit de voir comment les gens sont dans les marchés, les salaires ne sont plus payés, mais pourquoi vous ne vous révoltez pas? Est-ce que vous êtes libre ou pas? Est-ce que vous êtes libre dans votre fort intérieur? Ailleurs, par exemple, on dirait ici, en Occident ou ailleurs, dans d'autres peuples, on dit non, c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas continuer comme ça, il faut plus s'indigner, il faut agir. Mais avant d'agir, il faut d'abord commencer à avoir déjà un cerveau que tu es capable de juger d'abord par soi-même, d'où l'enjeu de l'autonomie mentale. Vous devez commencer à être autonome mentalement. Si vous n'êtes pas autonome mentalement, vous êtes comme un enfant. Pourquoi les enfants pleurent si facilement? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Voilà, tout simplement, ils sont petits. Donc l'émotion aussi est une construction mentale. Aussi la raison, bien sûr. Mais vous devez, à votre âge, attendez. Même si la population congolaise est jeune, mais il y a un pourcentage, si on voit la pyramide des âges, il y a quand même 50% des Congolais aujourd'hui qui ont moins l'âge de la raison. Voilà. Mais attendez. Donc vous devez être maître de votre cerveau. L'autonomie mentale, c'est ça. Savoir gérer votre cerveau. Tout ce que vous connaissez maintenant, l'historique de Sassou, il est là depuis 40 ans. Le pays est abîmé. Vous pouvez dire non, c'est pas possible. Ce qui est là, c'est pas possible. Mais il ne s'agit plus de dire que c'est pas possible parce que vous doutez, donc vous avez la raison. Donc, mais il faut agir, préparer les conditions d'agir, c'est-à-dire la révolte, l'insurrection, parce que le Congo n'est pas la propriété de Sassou, c'est la propriété du peuple congolais, de vous et nous. Et nous sommes, en tant que souverains, nous pouvons lui retirer ce pouvoir. Le pouvoir n'est pas à lui, le pouvoir à nous. Donc ne les laissez plus manipuler par ce clan avec ses 10 stratégies qu'il utilise à bon sens que vous ne voyez que du feu. Mesdames, Messieurs, oui, vous devez reprendre confiance en soi. Parce que pour construire un monde meilleur, si vous n'avez pas confiance en vous-même, comment vous allez avoir confiance aux autres? Donc vous pouvez dire, ah oui, tiens, j'ai confiance en moi-même. Donc ce que les autres disent aussi, comme c'est dans le même sens que le mien, que mes intérêts, qui sont celui de défendre mon pays, le patriotisme est d'ailleurs là, donc vous pouvez vous considérer et se sentir à nouveau capable de défendre votre condition sociale, votre condition humaine, défendre le pays et mettre les moyens ensemble pour faire partie de ce monsieur-là. Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr que vous devez être accompagné des groupes de parole. Ensemble, il faut parler. Ce n'est pas possible. Vous parlez, vous jugez les situations. Et ça active l'expression de certains gènes, c'est-à-dire les gènes liés à la raison. Mesdames, Messieurs, l'autonomie mentale impose à l'individu congolais d'élever la raison, c'est-à-dire savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Elle impose aussi à chaque Congolais à éveiller l'esprit humain,
c'est-à-dire l'esprit critique. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence, la création, l'innovation et aussi l'éveil des consciences. Je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, politique, morale, intellectuelle ou autre. Parce que nous avons des choses intangibles ou des choses imprescriptibles ou même universelles, c'est-à-dire qui touchent tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas les laisser faire comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Nabaye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai. Ezali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Lelo ngai na yo mbula mobimbele kitako nsango te. Nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Nabaye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai. Tozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Evelina, yozali mobali nde ya maloba. Na kitoko na yo nga nalinga ye nakoma nde kokanisa. Yo mobali oyo kozanga na buku nde ya mpako. Okotambola nde nakobombana zala nde na makanisi.